Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour partager la parole de Dieu. Comme la Bible le déclare, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de pouvoir de nouveau partager la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire, tout en espérant que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et pour introduire ce moment, je nous propose vraiment de prendre un temps dans la prière afin de recommander ce moment. Seigneur, merci. Saint-Esprit, pour ce temps que tu permets que nous puissions avoir. Nous recommandons encore ce temps de partage de la parole de Dieu entre ta main et nous prions dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, afin que tu nous fasses du bien et que ta parole nous apporte la guérison, Seigneur, à nos âmes, que ta parole, Seigneur, apporte un rafraîchissement à nos esprits dans le nom puissant de Jésus, que celui qui ne connaissait pas Jésus-Christ le rencontre au travers de cette parole, car tu as voulu que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Alors, une fois de plus, chers amis, bonjour, bonjour et soyez les bienvenus sur cette plateforme d'édification, de partage de l'évangile de Jésus-Christ. Notre vision, c'est de prêcher le salut, c'est de prêcher le message du salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, parce que nous croyons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si vous vous êtes connecté à cette chaîne et que vous me suivez, je crois que le Saint-Esprit vous fera beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et si vous avez des membres de vos familles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et vous voulez les voir être sauvés, libérés, délivrés de l'emprise du diable, alors je vous invite vivement à les recommander à cette plateforme, à s'abonner. Ces messages qui sont sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les partager à un grand nombre de personnes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux afin de toucher un maximum de personnes. Je crois que le Saint-Esprit a fait beaucoup de bien, a commencé déjà à faire du bien à un grand nombre de personnes au travers de ces messages que nous partageons et nous continuons de persévérer vraiment dans la fidélité à cet appel que le Saint-Esprit nous a donné de pouvoir prêcher le message du salut. Alors que le Seigneur vous bénisse pour le partage, que le Seigneur vous bénisse pour les soutiens, que le Seigneur vous bénisse pour les encouragements. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons partager un message autour de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui voir les étapes du salut par le sang de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui des étapes du salut par le sang de Jésus. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, il a été flagellé à plusieurs endroits, il a été maltraité, on lui a arraché la barbe, il a été cloué à la croix, même lorsqu'il était à Gethsemane et qu'il était en train de prier, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en de grumeaux de sang. Donc, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ a coulé en divers endroits. Lorsqu'il était sur cette terre et durant cette souffrance, il a versé de son sang. Il a versé de son sang. Et donc, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, il n'a pas coulé de façon inutile. Il n'a pas coulé de façon hasardeuse. Il a coulé pour une raison bien précise. Le Seigneur Jésus-Christ a versé de son sang pour une raison bien précise. La raison pour laquelle son sang a coulé, c'est pour nous sauver. C'est pour que nous puissions avoir le salut. Et donc, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les étapes qui nous permettent d'obtenir le salut par le sang de Jésus-Christ. Quelles sont ces étapes? Quelles sont ces étapes qui nous permettent d'obtenir le salut au travers du sang de Jésus-Christ? Donc, par le sang de Jésus, le salut est venu au monde. La Bible révèle 5 étapes différentes qui marquent la voie du salut par le sang. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout au long de cet enseignement.
je vais partager avec vous 5 étapes qui marquent le salut, qui nous montrent la voie du salut par le sang de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, la première étape, c'est le pardon. C'est le pardon par le sang de Jésus. Donc, la première étape pour obtenir le salut par le sang de Jésus, c'est de comprendre que nous avons été pardonnés par le sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous avons été pardonnés par le sang de Jésus. Si nous prenons la parole de Dieu qui se trouve dans l'épître que l'épître de Paul qu'il adresse aux Éphésiens au chapitre 1er à partir du verset 7 au verset 8, la Bible nous dit ceci. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Donc, nous comprenons ici que par le sang de Jésus-Christ, nous avons la rémission des péchés. En d'autres termes, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Dieu nous a pardonnés de tous nos péchés grâce au sang de Jésus-Christ. Grâce au sang de Jésus-Christ, tous les péchés que nous avions commis, nos péchés passés, présents et futurs, Dieu ne les voit plus. Pourquoi? Parce que nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, qui est un sang pur, un sang parfait, qui nous lave et qui nous purifie. Quelqu'un dit Amen. Donc, par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Donc, la première chose à comprendre lorsqu'on parle du salut par le sang de Jésus-Christ, c'est déjà de comprendre dans un premier temps que Dieu nous a pardonné de tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen, 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 amen. Donc, par le sang de Jésus, nous franchissons la première étape vers notre salut, qui est le pardon. Le pardon signifie que Dieu a cessé d'être fâché, en colère contre nous. C'est cela que cela signifie. Ça veut dire que si nous avons été pardonnés, Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Vous savez que Dieu est parfait. La Bible déclare qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre parce que l'homme, il est imparfait. L'homme, lorsqu'il a désobéi à Dieu, voilà, depuis la création, lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu, et ils ont péché, ils se sont rebellés contre Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme est devenu impur. Et donc, il n'avait plus accès à la glorieuse présence de Dieu. Et à partir de ce moment, nous comprenons que l'homme, quand Dieu dit qu'aucun homme ne peut me voir et vivre, ça veut dire que Dieu est tellement saint, il est tellement parfait que aucun péché, aucune impureté ne peut se présenter devant lui. C'est un fait qui est absolu. Ça n'a toujours pas changé. Donc Dieu n'a pas changé jusqu'à maintenant. Il est toujours parfait. Il restera parfait jusque dans l'éternité. Il ne changera pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Dieu qui est toujours parfait et qui n'acceptait pas que l'homme se tienne dans sa présence parce qu'il a dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que si un homme qui est impur de nature voit Dieu, il est appelé à mourir. Donc, si cette condition est toujours d'actualité, ça voudrait dire que Dieu, lorsqu'un homme vient dans sa présence, cet homme ne vient pas de par lui-même, il ne vient pas au travers de ses propres capacités, il ne vient pas par ses propres mérites. Cet homme vient au travers de quelque chose qui le protège, qui le rend parfait, de quelque chose qui le rend saint, de quelque chose qui le qualifie de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, Dieu permet que l'homme aujourd'hui se vienne dans sa présence grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé et la Bible nous dit que nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Par son sang, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire que tous nos péchés qui nous empêchaient d'avoir accès à la présence de Dieu, ces péchés ont été effacés, ces péchés ont été éradiqués, ces péchés ont été anéantis, ces péchés ont été détruits par le sang de Jésus.
par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, ce péché qui nous empêchait de voir Dieu, qui nous empêchait d'avoir accès à la perfection, à la glorieuse présence de Dieu, à l'amour parfait, à la paix parfaite, à la joie parfaite, ce péché a été anéanti. Il a été anéanti, détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu nous a déjà pardonné et il a annulé toutes nos dettes. Il a annulé toutes nos dettes. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit, a été annulé. Donc, nous étions sous la condamnation du péché. Et maintenant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes maintenant libres de l'emprise du diable, de l'emprise des ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, cher ami, je ne sais pas ce qui t'oppresse. Ce qui t'oppresse, est-ce une oppression démoniaque, diabolique, satanique, ou une oppression obscure? Je prie au nom de Jésus pour invoquer maintenant la puissance du sang de Jésus afin que tu obtiennes ta libération, que tu obtiennes ta délivrance et que toute condamnation qui était contre ta vie soit maintenant nulle et sans effet, soit annulée, anéantie maintenant dans le nom puissant de Jésus, parce que le péché qui te condamnait a été effacé, a été annulé, a été éradiqué de ta destinée. Maintenant, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne et obtient le salut que Dieu t'offre en Jésus-Christ par le sang de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que Dieu nous a pardonné de tous nos péchés par le sang de Jésus. Et il y a une deuxième chose qui est très, très intéressante, c'est que non seulement Dieu nous a pardonné, mais Dieu nous a nettoyés. Dieu nous a nettoyés par le sang. Donc, la deuxième chose, c'est qu'après avoir obtenu le pardon de tous nos péchés par le sang de Jésus, nous avons maintenant été nettoyés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, de l'apôtre Jean, au chapitre 1er, le verset 7, qui nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nos fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Donc, qu'est-ce qui nous purifie de tout péché? Ce n'est pas de l'argent que l'on donne, ce n'est pas des aumônes que nous faisons, ce ne sont pas des sacrifices que nous faisons, ce ne sont pas des prières que nous faisons dans une église. Ce ne sont pas comment dire ça, c'est pas le cierge que je suis allé allumer dans une église qui fait que je sois purifié de tous mes péchés. La Bible nous dit que ce qui nous purifie de tous nos péchés, c'est le sang de Jésus. Ça voudrait dire que le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de Jésus-Christ nous lave. Donc, le sang de Jésus-Christ nous lave et nous rend plus blancs que neige. Le sang de Jésus-Christ nous rend parfaits devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il est possible que tu obtiennes la perfection. Tu ne crois pas? Essaye la purification par le sang de Jésus et tu obtiendras le salut et la perfection de Dieu sera ton partage. Amen, amen. Je le crois pour toi. Je le crois pour toi, je le crois pour toi, je le crois pour toi. Alléluia, alléluia. Et donc, après avoir été pardonné, il faut maintenant nettoyer. Donc, nous étions impurs, nous étions sous l'emprise du péché, sous la condamnation du péché. Et maintenant que Dieu nous a pardonné, figurez-vous que Dieu ne va pas nous laisser dans le même état, dans l'état dans lequel il nous a trouvés. Donc, Dieu nous prend maintenant, qu'il nous a pardonné et qu'il nous donne accès à sa présence, il nous lave. Il nous donne une forme qui le convient à lui.
Il nous donne cette nature parfaite, cet amour, cette paix, cette joie. Il nous donne son caractère, oui, qu'il veut voir être manifesté dans nos vies. Donc Dieu nous modèle selon son image et selon sa ressemblance. Donc après avoir été pardonné, il faut maintenant que nous soyons nettoyés. Donc c'est un processus qui nous permet d'aller plus loin que le pardon. Le processus du nettoyage, le processus de la purification. Donc, nous sommes pardonnés, mais il reste le parfum des mots passés qui nous contaminent. Et oui, c'est une réalité. Les péchés qui ont été commis ont laissé une certaine odeur. Le mal que nous avions commis a laissé une certaine odeur, une certaine nature, un certain comportement, un certain caractère, une certaine une image. Et tout cela se traduit par un parfum qui est resté, quand bien même que Dieu nous a déjà pardonné, mais il y a quand même un parfum qui est resté. Il y a une odeur qui est restée, désagréable, nauséabonde, qui fait fuir tout le monde. Cette odeur, Dieu va également régler le problème de ce parfum. Et donc, il va nous purifier par le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus, non seulement nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés, mais également nous permet d'être purifiés de toute forme de contamination, de toute forme de mauvaise odeur, de toute forme de maux qui sont restés malgré l'obtention de notre pardon auprès de Dieu. Prenons un exemple. Je lisais une histoire. C'est une histoire que un homme de Dieu que nous admirons beaucoup, le bishop Doug Heward Mills, il a écrit dans un de ses livres. Il y a un exemple qui est très intéressant qu'il donne et qui parle à chacun d'entre nous. Il prend l'exemple d'un voleur. Il dit, un jour, un jeune homme était poursuivi par la foule qui le soupçonnait d'être un cambrioleur. Mais malheureusement, ce jeune homme est tombé dans une immense fosse septique. Donc, ce jeune homme est tombé dans une immense fosse septique. Donc, ce jeune homme ne savait pas nager, encore moins dans ce bain d'excréments. Il a crié à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et quelqu'un lui a tendu une tige alors qu'il était en train de se noyer dans la fosse septique. Il a crié à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et donc, pendant qu'il criait, une personne lui a tendu une tige. Et donc, il a été tiré et sauvé d'une mort désagréable. Gloire à Dieu. Et donc, ce jeune homme a été sauvé. Il est sorti de la fosse septique. Il s'éteignait près de la fosse, reconnaissant d'être en vie. Donc, comme toi et moi, on dit au Seigneur, merci de nous avoir sauvés, merci, merci de nous avoir délivrés, merci de nous avoir libérés, merci de m'avoir pardonné. Mais, comme ce jeune homme avait oublié qu'à un moment donné, quelqu'un, il y avait des gens autour de lui. Et donc, l'une de ces personnes lui a dit ceci. Tu ferais mieux d'aller te laver. Tu ferais mieux d'aller prendre un bain. Pourtant, ta vie a été sauvée, mais tu ferais mieux d'aller prendre un bain. Pourquoi? Parce que tu sens encore mauvais. Waouh! Donc, tu ferais mieux, c'est vrai, on t'a fait sortir de la fosse septique. Voilà, tu allais mourir, on t'a fait sortir de là, on t'a tendu une tige, tu as été sauvé, mais tu es sorti de là avec des odeurs. Tu es sorti de là avec des mauvaises odeurs qui font fuir les gens autour de toi. Et donc, l'une des personnes lui a dit, donc, tu ferais mieux d'aller prendre un bain afin de mieux te nettoyer. C'est vrai que tu te réjouis d'être en vie, mais il y a une mauvaise odeur sur toi. Parce qu'avec une telle odeur, tu ne peux pas aller dans des endroits publics et te sentir agréable. Donc, tu ne peux pas aller certainement faire des courses, donc tu auras du mal à vivre. Et donc, ce jeune homme a donc compris qu'il fallait qu'il aille prendre un bain. Et donc, chose qu'il a faite, il est allé prendre un bain. Et voilà, il a pris un bain avec des produits bien parfumés. Il a pris un très, très bon bain. Il s'est très, très bien nettoyé. Et ce jeune homme a retrouvé une très, très belle image.
Donc, ce jeune homme a été emmené prendre un bain complet pour se désinfecter. Il fallait qu'il se désinfecte. Il fallait qu'il se désinfecte. C'est ainsi qu'est le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, nous sommes pardonnés, mais nous avons besoin d'être nettoyés. Dieu t'a déjà pardonné par rapport au mal que tu as commis, mais tu as besoin maintenant d'être nettoyé. Et pour être nettoyé, il faut il te faut être nettoyé par le sang de Jésus. Ces mauvaises odeurs, la Bible nous dit que ces mauvaises odeurs sont purifiées. Donc, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. C'est cela la purification. Ces mauvaises odeurs, ces mauvaises attitudes, ces mauvais caractères, ces mauvais comportements, c'est spirituel ce que je vous dis. Et alors, vous croyez simplement en la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, alors vous allez expérimenter la purification de façon miraculeuse. Vous dites, Seigneur, que ton sang me purifie maintenant. Merci pour le pardon. Merci maintenant parce que tu me purifies de tous mes péchés. Au nom de Jésus, et tu obtiens la purification. Je te vois être purifié dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que toute personne qui se sentait encore coupable, après avoir été sauvée, après avoir été pardonnée, mais tu continues de te sentir coupable, tu continues de te sentir, oui, condamné, oui, tu te continues de te sentir injuste, sale, malpropre, oui, tu as l'impression, tu n'aimes pas, tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas te regarder dans un miroir. Maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus, afin que maintenant la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te purifie et te lave complètement, que tu prennes un bain complet avec le sang de Jésus et que tu obtiennes maintenant la paix et la joie que Dieu a prévu pour toi en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, la troisième chose que nous pouvons comprendre en ce qui concerne les étapes du salut par le sang de Jésus, c'est que après avoir été pardonné, après avoir été purifié, maintenant, la troisième étape, c'est l'étape de la sanctification par le sang de Jésus. C'est l'étape de la sanctification par le sang de Jésus. Nous pouvons lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Nous allons lire du verset 11 au verset 13. La Bible dit ceci. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, c'est pour cela qu'il a souffert hors de la porte. Donc, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a sanctifié tout le peuple par son propre sang. Ça veut dire quoi sanctifier? Ça veut dire que nous avons été mis à part. Nous sommes devenus un peuple élu, une race différente. Nous sommes devenus d'une nature différente. Donc, nous appartenons maintenant à Dieu. Et donc, nous ne pouvons plus faire n'importe où et n'importe quoi. Donc, Dieu nous a mis à part. Nous avons été mis à part, consacrés, mis à part pour une mission précise, pour une œuvre précise, que Dieu a déjà préparée d'avance afin que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Et donc, nous avons été sanctifiés. C'est cela la sanctification, être mis à part. Et donc, la sanctification nous permet encore d'aller plus loin que le pardon et que le nettoyage de notre vie. Donc, cela signifie que nous avons été distingués dans le but d'être sacrés. Nous sommes des êtres sacrés. Aujourd'hui, on parle de Saint Thomas, aujourd'hui, on parle de Saint Pierre, voilà, comme des saints. Mais toi aussi, tu es un saint en Jésus-Christ. Nous sommes des saints en Jésus-Christ. Nous sommes des saints en Jésus-Christ parce que nous sommes des êtres sacrés. Nous avons été sacrés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été mis à part par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des êtres exceptionnels qui appartiennent à Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et donc,
Le sang de Jésus-Christ nous donne le pouvoir, donc le pouvoir d'être sanctifié. Donc, c'est ce pouvoir-là qui peut transformer entièrement un criminel en un homme de Dieu. Quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il y a des histoires extraordinaires. Des criminels, après avoir rencontré Jésus-Christ, je prends l'exemple de Saul de Tarse, qui était sur le chemin de Damas. Et c'est un homme qui était pharisien, docteur de la loi, mais c'est un homme qui persécutait l'Église. Et alors qu'il était sur le chemin d'aller persécuter l'Église de Jésus-Christ dans la ville de Damas, la Bible nous dit qu'il était sur le chemin de Damas et en étant sur ce chemin, il a rencontré la lumière. Il a rencontré le Fils de Dieu. Il a rencontré le véritable Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique vrai Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il l'a rencontré. Et lorsque Saul, alors qui s'appelait Saul, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, une lumière est descendue sur lui. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Et à partir de ce moment, l'apôtre Paul a été sanctifié parce que la gloire de Dieu l'avait distingué. Lui qui était criminel, il est devenu un prêtre de Dieu. Lui qui était assassin, il est devenu un disciple fidèle serviteur de Jésus-Christ. Oui, lui qui était un homme en colère, lui qui était un homme, oui, qui voulait détruire l'Église de Jésus-Christ, il est devenu un fidèle défenseur de l'Évangile de Jésus-Christ. Il est allé au point même d'aller en prison, au point même de mourir, de se faire, oui, assassiner, décapiter, torturer, de se faire lapider grâce à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Lui qui avait les prédispositions d'un criminel. Chrétien, cher ami, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De parler de Jésus-Christ dans ton lieu de travail, dans ta famille, de témoigner autour de toi, dans la société. Tu as peur de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi au travers de Jésus-Christ. N'aie pas peur parce que tu as été sanctifié, parce que tu as été sacré, parce que tu as été mis de côté pour la gloire de Dieu. Et maintenant, la puissance de Dieu t'accompagne par le sang de Jésus. Tu es un être sanctifié, tu es un être consacré. Et alors, lève-toi et commence à témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Commence à parler du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Prenons l'exemple de Pierre qui, quand nous lisons la première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 2, la Bible dit ceci. L'apôtre Pierre dit que nous sommes des élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Parce que vous êtes sanctifiés, parce que vous êtes mis à part, parce que vous participez à l'aspersion du sang de Jésus. La conséquence ou encore le bénéfice de cela, c'est que la grâce et la paix nous sont multipliées. La grâce et la paix nous sont multipliées parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que toi et moi, nous puissions être obéissants à Dieu, obéissants à Dieu, obéissants à Dieu, non pas marcher uniquement dans l'obéissance aux hommes et en désobéissant à Dieu, nous marchons dans l'obéissance d'abord à Dieu et ensuite aux hommes qui obéissent également à Dieu. Père, merci parce que par la sanctification aujourd'hui, Seigneur, la grâce et la paix sont multipliées, sont multipliées dans la vie de cette personne qui écoute, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette personne qui a besoin d'être sauvée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La quatrième chose à comprendre, c'est que dans les étapes par le sang de Jésus, c'est que nous avons la rédemption par le sang. Nous avons la rédemption par le sang. Quand nous prenons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, la Bible dit ceci.
Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. La prochaine étape dans ce processus du salut par le sang de Jésus est la rédemption. La rédemption, c'est le fait de racheter quelqu'un ou quelque chose. C'est cela la rédemption. C'est le fait de racheter quelqu'un ou de racheter quelque chose. Ça veut dire que quand on dit que nous avons la rédemption par le sang de Jésus, ça veut dire que nous avons été rachetés par Dieu avec le sang de Jésus. Et il y a un texte biblique qui est très intéressant que je vais nous lire, qui se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre, je vais nous lire 1 Pierre, 1 Pierre. Je vais nous le trouver rapidement. Qui dit que ce ne sont pas par les choses périssables que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Je nous lis la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Qui dit ceci? Mais, et je lis à partir du verset 18, qui nous dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Telle est la question. Donc, nous avons été rachetés. Dieu nous a rachetés. Et la monnaie d'échange qui a été utilisée lors de ce rachat auprès du diable, parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, donc c'est comme si l'humanité a été remise entre les mains de Satan, le diable, qu'il puisse s'aimer le chaos et la destruction. Et donc, Adam et Ève, en mangeant du fruit de l'arbre défendu, en désobéissant à Dieu, ont livré l'humanité entre les mains de Satan. Et donc, il était tout à fait normal que le diable fasse ce qu'il veut, qu'il fasse toutes les guerres qu'il veut, qu'il fasse toutes les violences, tous les crimes qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il avait dérobé l'humanité entre les mains de l'homme. Et donc, pour que les choses retournent à la normale, Dieu va donc décider de racheter ce qui avait été perdu par l'homme. Et donc, il va utiliser le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour récupérer l'humanité, pour récupérer l'homme qui avait été de façon injuste, de façon vraiment terrible, il avait été vendu, il avait été dérobé par le diable. Donc Dieu va récupérer cet homme en le rachetant. Il va faire ce qu'on appelle un rachat. Il va poser un acte commercial auprès du diable en apportant comme monnaie d'échange le sang de Jésus. Et donc le sang de Jésus, non seulement vient pour nous racheter, nous récupérer de l'emprise du diable, mais vient également pour détruire. Parce que c'est une monnaie d'échange que le diable ne peut pas utiliser parce que cette monnaie d'échange est contre sa nature. Oui, donc le sang de Jésus-Christ va libérer ce qu'on appelle la vie de Dieu. Et cette vie, elle est contraire à la vie du diable. Et donc le diable ne peut malheureusement pas se servir de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous avons vaincu l'ennemi de nos âmes par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc le diable a été vaincu, anéanti, détruit par la puissance du sang de Jésus, dont le Père s'en est servi pour nous racheter. Donc, c'était un double chaos qu'il a obtenu. Non seulement on a été racheté, mais également il a été vaincu. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Waouh! Le diable a obtenu un double chaos. Satan a obtenu un double chaos.
il a été anéanti par la puissance du sang de Jésus. Non seulement il a perdu l'emprise sur l'humanité, mais il a également été anéanti. Quelqu'un dise un bon Amen. Amen, 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 amen. Dieu a payé la facture, mon ami. Dieu a payé ta facture par le sang de Jésus. Je ne sais pas quel est le péché dans lequel tu vis. Je ne sais pas quelle est la souffrance dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas quel est l'acte, oui, qui te pousse à te sentir coupable aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ a payé. Encore mieux, Dieu a payé ta facture avec le sang de Jésus-Christ. Ou encore, Jésus-Christ a payé ta facture, la facture de ce péché, de ce mal, de cette erreur, de cet acte que tu as commis. Cette facture a été payée avec le sang de Jésus. Cette facture a été payée avec le sang de Jésus. Alors, sois tranquille et laisse Jésus-Christ entrer simplement dans ta vie, dans ton cœur. Laisse-le prendre toute la place afin que la puissance de son sang puisse parler en ta faveur. Je suis en train de te parler du salut de Dieu en Jésus-Christ par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Alors, cher ami, reçois Jésus-Christ. Reçois, crois en la puissance de son sang et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Et la cinquième chose que je peux partager avec nous, c'est que nous avons été réconciliés par le sang. Nous avons été réconciliés par le sang. Nous avons été réconciliés par le sang. Donc, enfin, nous avons vu qu'avec Dieu, parce que nous avons déjà été pardonnés, nous avons été pardonnés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été rachetés. Et la cinquième chose, c'est que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et il y a un texte que j'aime beaucoup qui se trouve dans Romains chapitre 3, le verset 23 au verset 26. Romains chapitre 3, verset 23 à 26 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés soumis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous avons été réconciliés. Ce texte nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang. Cela signifie que le sang de Jésus-Christ est ici comme étant une propitiation. Donc, c'est un propitiatoire. Donc, la propitiation implique de regagner la faveur et la bonté et la bonne volonté que nous avions perdue avec Dieu. C'est cela la propitiation. Le sang de Jésus vient pour nous couvrir, pour nous rendre de nouveau éligibles à la faveur de Dieu, à la bonne volonté de Dieu. Par le sang de Jésus, où nous pouvons apaiser Dieu le Père céleste et nous pouvons aujourd'hui restaurer la relation que nous avions avec lui. C'est cela la bonne nouvelle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc le péché qui est ce qui nous prive de la gloire de Dieu a été anéanti, éradiqué, effacé. Dieu nous a pardonné de ce péché. Dieu nous a, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a sauvés, rachetés de l'emprise du diable par ce péché. Et donc maintenant, la dernière chose, c'est de comprendre que nous sommes réconciliés maintenant avec Dieu. Nous sommes réconciliés maintenant avec Dieu. Si nous prenons un autre texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 nous dit ceci. Il dit, Romains chapitre 5, je lis à partir du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous sommes justifiés parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous puissions avoir la vie. Jésus-Christ est mort pour que toi et moi, nous puissions être de nouveau en paix avec Dieu. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Chers amis, frères et sœurs, je ne sais pas quelle est cette situation dans laquelle tu te trouves, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a toujours pas retrouvé la paix avec Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Malgré le fait que tu crois en lui, tu as l'impression que tu as un problème avec Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas content de toi. Alors que je suis en train de parler, il y a un pasteur, il y a des apôtres qui sont concernés, il y a même des prophètes qui sont concernés. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas content de vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me regarde, c'est que Dieu dit qu'il n'y a aucun problème entre toi et lui. Il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il y avait entre Dieu et l'homme, c'était le péché. Ce problème s'appelle le péché. Et ce problème, la question de ce problème a été traitée, a été résolue par une chose, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu n'as plus à te sentir coupable, tu n'as plus à te sentir condamné, tu n'as plus à te sentir, oui, comme si Dieu t'en voulait. Dieu ne t'en veut pas, Dieu ne t'en veut pas et il ne t'en voudra jamais parce que tu es désormais en paix avec lui. Il est en paix avec toi. Donc, cesse de te culpabiliser, cesse de t'accuser, cesse de croire que Dieu t'en veut. Dieu ne t'en veut pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Il ne t'en veut pas et il ne t'en voudra jamais. Si tu crois en l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Crois-tu que Dieu va sacrifier son Fils, Jésus-Christ? Oui, pour que tu puisses être délivré de l'emprise des ténèbres, pour que tu ne puisses pas aller en enfer. Crois-tu que Dieu va sacrifier tout ce qu'il avait de plus cher pour ensuite te haïr à cause d'une erreur, d'un acte que tu as commis? Dieu est en paix avec l'homme désormais. Dieu est en paix avec l'homme désormais. Pourquoi? Grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, Dieu est en paix avec l'homme. Alors, cher ami, sois en paix avec Dieu. Dieu ne te condamne pas, il ne t'accuse pas, il ne t'en veut pas. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu deviennes simplement son fils, sa fille, que tu deviennes simplement, que tu viennes auprès de lui pour lui dire, Père, merci pour ton amour. Merci de m'avoir aimé, moi qui étais imparfait. Merci de m'avoir aimé, moi qui étais simple pécheur. Merci de m'avoir aimé, moi qui ne méritais pas même ton amour. Moi qui étais ingrat, hypocrite, prostitué, voleur, oui, cambrioleur, criminel, assassin, violeur, pédophile, homosexuel. Dieu t'a aimé tel que tu es. Il t'a aimé, il t'a aimé, il t'a aimé. Mets-toi devant un miroir et regarde-toi et dis merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir aimé tel que je suis. Tu m'aimes, merci parce que tu n'es pas en colère contre moi, tu n'es pas fâché contre moi, tu n'es plus en colère. Nous ne sommes plus en conflit parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous a réconciliés. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Donc, soyons en paix et soyons heureux de ce que Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Amen, amen, amen. J'en ai terminé avec ces 5 choses par rapport au salut, ces 5 étapes du salut par le sang de Jésus-Christ. Et pour conclure mon message de ce jour, je voudrais dire ceci. Est-ce que c'est une question que j'aimerais vous poser? Est-ce que vous connaissez, toi qui me regardes, toi qui me suis, est-ce que tu connais quelqu'un dans ce monde qui a donné sa vie? Est-ce que tu connais un prophète? Est-ce que tu connais un apôtre? Est-ce que tu connais un évangéliste? Est-ce que tu connais un pasteur? Est-ce que tu connais un diacre? Est-ce que tu connais un homme aussi bon,
puissant, grand, influent soit-il, est-ce que tu connais un homme qui a donné de son sang pour que toi, tu puisses être sauvé? Est-ce que tu connaissez-vous quelqu'un dans ce monde qui a versé son sang pour laver vos péchés? Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez son nom? Vous connaissez son adresse? Vous connaissez ce prophète, cet apôtre, ce pasteur, cet évangéliste? Vous connaissez cette personne? Si vous connaissez son nom, merci de me l'envoyer par messagerie privée afin que je puisse le consulter. Parce qu'aucun homme n'a donné son sang pour que nos péchés soient purifiés, pardonnés, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos péchés soient purifiés, pour que nous soyons purifiés, sanctifiés, pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Aucun homme n'a donné de son sang, excepté Jésus-Christ de Nazareth. À part Jésus-Christ, aucun prophète, aucune divinité, aucun homme, je dis bien aucun philosophe, aussi influent soit-il, aucun intellectuel, aucun scientifique, aucune personne, aucune autorité n'a donné de son sang pour que nous puissions être lavés, sauvés, purifiés, sanctifiés de des péchés, pour que nous puissions être sauvés de nos péchés. Aucun. C'est la puissance qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et je terminerai avec ce verset biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Peu importe la religion. Aucun autre nom. Aucun. Excepté le nom de Jésus. Excepté le nom de Jésus, qui est le nom de notre rédemption, qui est le nom de notre sanctification, qui est le nom de notre purification, qui est le nom de notre rédemption, qui est le nom de notre réconciliation, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, par son nom, nous sommes sauvés, par son nom, nous sommes pardonnés, par son nom, nous sommes sanctifiés, par son nom, nous sommes purifiés, par le nom de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Oui, par le nom de Jésus, nous avons été rachetés parce que le sang a coulé. Son sang a coulé pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Que le Seigneur te bénisse. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je t'invite maintenant à faire cette prière. Seigneur, merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir parlé des 5 étapes du salut par ton sang. Seigneur, merci parce que dans chacune de ces étapes, je me reconnais et je me retrouve. Merci pour le sang que tu as versé pour que je puisse être sauvé. Alors, Seigneur, que je viens d'écouter ce message, je décide maintenant de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide maintenant. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai commis plusieurs erreurs, plusieurs crimes. Mais maintenant, Seigneur, je crois en la puissance du sang qui a coulé. Je crois que ton sang est puissant. Ton sang me purifie, me pardonne, me lave, me rachète. Ton sang me réconcilie avec Dieu. Alors, je décide, sur la base de cette déclaration, de te laisser entrer dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, mon Roi, mon Maître. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as sauvé et tu m'as donné le salut. Le salut. Tu m'as délivré de l'emprise des ténèbres. Tu m'as délivré des flammes éternelles. Alors aujourd'hui, je te dis merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce et que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière, alors vous êtes donc né de nouveau et je vous adresse mes vives félicitations. Soyez heureux de l'acte que vous venez de poser. Jésus-Christ est entré dans votre cœur maintenant, dans votre vie. Vous n'êtes plus seul. Jésus-Christ est avec vous. Dieu le Père est avec vous. Les anges sont avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Soyez heureux et restez fermes dans le nom puissant de Jésus.
Alors que nous avons terminé, merci Seigneur encore pour cette parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen et Amen. Nous avons terminé avec la parole de ce jour. Je vous donne rendez-vous à un prochain temps de partage de la parole de Dieu. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à une de mes chaînes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, voilà, si vous n'êtes pas encore sur Telegram, si vous n'êtes pas encore sur X, j'ai également un compte sur X, anciennement Twitter. Je vous invite à taper Maxime Oyon. Maxime Oyon. Vous allez me retrouver, vous allez voir mes prédications, vous allez voir mes partages. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, je vous encourage à partager mon profil, mes liens à plusieurs personnes autour de vous. Parce que si vous avez été béni, assurément d'autres personnes ont besoin d'être davantage bénies. Donc, propagez le message, partagez au maximum, servons le Seigneur ensemble. Moi, je prêche, vous likez, vous partagez, vous donnez vos impressions, vous êtes bénis, mais vous pouvez également servir avec moi en diffusant le maximum ce message, en diffusant ce message à ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse et encore merci pour votre soutien. À très bientôt. Au revoir.